Et salut, on se retrouve pour un nouvel Urbex dans cette maison de ferme. Donc on va commencer par le garage qui est juste ici. Donc on voit que malheureusement il y a des cas qui se sont amusés à casser le pare-brise. Et donc il faut savoir que l'habitante de cette ferme a eu un assez triste sort. Elle est morte à seulement 65 ans dans la solitude la plus totale. Et donc cette dame est morte en janvier 2020 après que des voisins aient alerté le maire. Et quand ils l'ont trouvée décédée à côté de son lit, ça faisait à peu près 48 heures qu'elle était déjà. Et ils ont retrouvé dans l'étable, alors ça doit peut-être être celle-là ou celle-là, je sais pas trop, peut-être plus celle-là, des vaches qui étaient aux portes de la mort. Elles ont pu être sauvées, mais apparemment sur un autre lieu, elle avait aussi des brebis qui, elles, malheureusement, n'auront pas survécu à son absence et seront toutes décédées. Donc il faut savoir que j'avais déjà tenté de rentrer dans ce lieu il y a environ un an et la porte était fermée. Là on voit qu'elle est ouverte. Donc j'y suis aussi retourné il y a environ 2 semaines où j'ai pu la visiter et où j'avais refermé la porte. Donc en 2 semaines il y a eu du passage. Quoique quand même les orties ont bien poussé. Elles m'arrivent au genou. Heureusement j'ai un bon pantalon. Bon voilà, après là-haut il y a une grange mais il n'y a rien d'intéressant. Donc on va de suite rentrer dans la maison. Et j'ai aussi appris que c'était une dame qui était très sauvage, entre guillemets, qui ne parlait à personne et était très discrète. Donc là nous sommes dans le hall. Il y a eu du passage. Avec la lumière c'est quand même mieux. Donc là nous pouvons voir des objets de type asiatique. Une petite pendule, très jolie. Donc là, nous arrivons dans la cuisine salle à manger. Il y a un truc qui est tombé. Ah non, c'est le plancher qui craque sous mes pas. Là, on a une belle horloge. Enfin, il faut quand même savoir que juste quand j'ai voulu rentrer dans le garage où il y a la voiture, il y a une petite souris qui m'a littéralement foncé dessus. J'étais pas en train de filmer, mais j'ai été assez surpris. Je pense que la souris aussi a été assez surprise de me foncer dedans. Je sais pas comment elle a fait pour pas me voir, mais j'ai rien compris sur le moment. On peut voir qu'il reste absolument tout. La télé avec des petites statues. On peut voir encore une liste de courses sur le frigo. La cafetière. Là donc c'était une pièce qui devait déjà servir de débarras à l'époque. C'était une ancienne chambre. Vous verrez cette maison, la plupart des pièces ce sont que des chambres. Et étonnamment, il n'y a pas de WC ni de salle de bain. Alors qu'elle est abandonnée que depuis 2020. On a bien un vieux téléphone. Donc ça je pense que les casseroles sur le feu ça a été des mises en scène de photographes. Donc là on se retrouve dans une très vieille cuisine avec un très vieux robinet. Et là on a plein de conserves. De boîtes de conserves du moins. Parce que là elles sont toutes vides. Avec les affaires de cuisine. Et là c'est juste
vieux cellier. Et je marche sur du verre. On voit qu'il y a vraiment plein d'objets, c'est vraiment rempli de partout. Bon, malheureusement, elle a été cambriolée, je pense que ça se voit. C'est pour ça on voit que la porte a été complètement éclatée. Quand j'y étais venu, j'ai pas vérifié. Est-ce qu'il y a toujours quelque chose dans le frigo? Oui, il y a toujours des trucs. Allez. Heureusement, il n'y a pas d'odeur. Mais le frigo, il y a encore des choses dedans. Là encore, on a des photos. Et là, dans cette pièce, il y a vraiment une forte odeur de parfum. Comme si quelqu'un s'était parfumé il y a peu. Cette pièce est très jolie, avec les cadres accrochés là-haut. Encore des vieilles photos. Chaque pièce a vraiment une odeur spécifique. Là encore, on a encore une liste de choses à faire. Là, nous sommes dans une chambre encore, mais bien dans son jus. Et ici, une chambre, mais de petite fille plutôt. Et là, encore une autre chambre dans la pièce du fond. Vraiment, cette maison est remplie de chambres. Donc là, il y a encore les habits. Le truc autour de l'ampoule pour faire de la lumière. Et là, oui, la planche vient littéralement de s'affaisser sous mon poids. Heureusement, elle s'est pas cassée. Ça m'a fait un peu peur. Et on voit de ce côté, par exemple, il y a des poils de cheval avec leur nom. Ariane, Miralda, Paula. Des poils de chevaux, pardon, sinon on va encore me reprendre en commentaire. Et là, c'était une pièce de débarras aussi, j'ai l'impression. Il n'y a rien de très intéressant dans cette pièce. Là, on voit clairement que c'était une chambre d'enfant. Il y a même la photo de l'enfant, mais je ne vais pas la filmer pour des raisons évidentes. Et le plancher est totalement ondulé de ce côté-là. Pour ça, ça m'a fait un peu peur. Et c'est vraiment bizarre. On dirait que cette partie de la maison a été abandonnée, enfin, a été inutilisée. Et cette partie-là était encore utilisée en 2020. Donc maintenant, on va passer à l'étage. Cette porte n'était pas fermée quand j'y étais venu, donc il y a eu du passage, c'est sûr. Donc l'étage est assez lugubre. Il y a vraiment toujours une odeur un peu spéciale. C'est comme des copeaux de bois, mais très vieux. Donc là, on est vraiment dans un grenier. De ce côté, c'était la partie grain. Vraiment, il n'y a que du grain dans ce bac là-bas. C'était vraiment un grenier vraiment au sens du terme. Là, justement, je crois que c'est une machine à grain. Et là, grille à blé, c'est écrit dessus. Bon, c'est vraiment un grenier à grain. Là, il y a encore les habits étendus. C'est vraiment fou de tomber sur ça. Là-bas, ça donne dans une toute petite tour, mais il n'y a rien de très intéressant. Et je crois qu'on la voit à moitié, de toute façon. Et là, on arrive dans la dernière pièce. C'était un gros débarras aussi. Rien de très intéressant. Surtout des choses en bois. Et donc voilà. La visite se termine ici. C'est vraiment une maison super intéressante. Avec malheureusement une triste histoire. Par contre, j'ai pas réussi à trouver d'infos sur les potentiels successeurs.
Je sais qu'Iliana a vu les photos d'enfants, mais il y a peut-être dû avoir un problème d'héritage ou quelque chose comme ça. Donc me revoilà à l'extérieur et j'ai été regarder dans la partie sous la maison et c'est rempli de fumier, mais vraiment à un niveau beaucoup trop élevé que la normale, comme si elle ne pouvait plus curer son étable. Aussi, il faut savoir que j'ai oublié de dire que cette dame avait de nombreux problèmes d'argent. Que par exemple, sa voiture, la Citroën qui est juste ici, était tombée en panne, était restée sur le bord de la route pendant plusieurs semaines. Ou que le boulanger qui lui livrait du pain ne lui livrait plus parce qu'elle ne pouvait pas le payer. C'est triste de finir ces jours comme ça. Cette dame aurait dû être mieux accompagnée. Surtout qu'elle travaillait vraiment toute seule toute l'année en étant agricultrice. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel Urbex. Ciao ciao.